Alors j'aimerais vous emmener ce matin dans l'évangile de Luc. Donc dans ma lecture quotidienne, je suis dans Luc, j'ai remarqué un petit détail que je n'avais pas fait attention les précédentes lectures. Et le sujet de ce matin, ce sera le bonheur et le malheur que nous pouvons vivre ou traverser. Vous savez, avec les réseaux sociaux, alors peut-être certains ne sont pas du tout au fait des réseaux sociaux, d'autres peut-être sont tout le temps dessus, hein, mais quand vous êtes connecté, vous voyez le bonheur qui est affiché. Vraiment, les gens postent des photos, les vacances, le soleil, l'abondance, abondance matérielle, le bonheur familial, la famille, les enfants, les naissances, un mari aimant, une femme aimante. Tout ça, ça s'expose. Ça montre, voilà, je suis heureux. Et il y a des moments de vrai bonheur dans la vie, c'est une réalité. Et puis d'autres vont pas trop poster sur Instagram ou ailleurs parce que ça va pas, parce que c'est la souffrance, parce que c'est l'épreuve, parce que c'est l'incompréhension. Pourquoi il m'arrive cela? Pourquoi ce malheur? L'histoire que nous allons lire maintenant nous parle de deux situations, deux trajectoires de vie qui toutes les deux vont croiser la personne de Jésus-Christ. On va lire ensemble Luc, chapitre 8, et versets 41 à 56. Luc 8, 41 à 56. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit : « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis : Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit : « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant : « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue : « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte : « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. On va encore s'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole éternelle, vivante, nourrissante. Seigneur, encore nous t'invoquons parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Que tu veuilles nous bénir, Seigneur, à la fois pour délivrer ta parole, mais aussi pour la recevoir, pour apprendre d'elle, pour grandir avec elle. Et nourris nos âmes, nourris nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, en relisant ce passage cette semaine, ce qui m'a interpellé, c'est le nombre 12. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le chef de la synagogue avait une fille d'environ 12 ans. Et cette femme atteinte d'une perte de sang l'était depuis 12 ans. Et donc là, nous avons deux portions de vie de 12 ans qui sont complètement différentes, opposées. La première décrit le bonheur d'un père parce qu'il a une fille qui est maintenant comme une préado, et ça a été 12 années de bonheur pour lui. Il était heureux avec cette fille. C'était sa joie, c'était son bonheur le plus parfait. Et le deuxième décrit, au contraire, le malheur d'une femme pendant 12 ans.
même portion de temps, hein, mais là, c'est 12 années de souffrance. Et vous savez, 12 ans, hein, quand vous souffrez tout le temps, c'est long. Hein. C'est long, long, long. Ça semble interminable. Et ces deux personnes vont avoir un irrésistible besoin de s'approcher de Jésus-Christ. Tous, malheureusement, ne réagissent pas comme ces personnes, hein, mais pourtant, Dieu nous montre que la solution, eh bien, elle était en Jésus. Elle était en Jésus. Alors d'abord, il y a le chef de la synagogue, Jairus. Donc c'est un chef de synagogue, c'était quelqu'un qui a été choisi parmi les anciens d'Israël. Il veillait à toute l'organisation religieuse, hein, tout ce qui pouvait se passer autour dans la synagogue. C'est lui qui choisissait aussi ceux qui faisaient la lecture de la Torah. C'est lui qui permettait l'enseignement qui était donné de l'un, de l'autre. C'était une fonction importante parmi les religieux d'Israël. Les mêmes religieux qui rejetaient Jésus-Christ. Hein. Il était au milieu de cela, finalement. Hein. Mais pour Jairus, pourtant pour lui, il va faire quelque chose qui est impensable pour un chef de synagogue. Nous avons lu, il va se jeter aux pieds de Jésus et le supplier de venir dans sa maison. C'était incroyable, incroyable de faire ça. Pourquoi il demande cela? Parce que justement, ce qui fait tout son bonheur, toute sa joie, eh bien, il est en train de la perdre. Hein. C'est sa fille qui est en train de mourir. Son bonheur, voilà, il va éclater. Il va perdre ce qui compte le plus pour lui. Alors, on ne sait pas grand-chose de Jairus. Hein. Les Écritures ne disent pas grand-chose, sauf que c'était sa fille unique. C'était son seul enfant. Combien de temps avait-il attendu pour avoir cette fille? On ne sait pas. Mais comme il était chef de la synagogue, on peut penser que ce n'était pas un jeune homme, quoi. Hein. C'était quelqu'un quand même qui était d'un âge bien avancé, hein, un âge mûr. Et cette fille, probablement, il l'a attendue, et c'était le cadeau de Dieu. C'était son trésor. Dieu lui avait donné une fille. Et vous savez aussi, hein, à l'époque, c'était important d'avoir un fils. Mais lui, il a une fille, mais il se réjouit de sa fille. Il est heureux d'avoir cette fille. Mais le problème, c'est qu'il est chef de la synagogue. Il fréquente tous les religieux, tous les hauts, hein, de la société religieuse de l'époque, hein, tous ceux-là qui sont contre la personne de Jésus-Christ. Ils rejettent pour la plupart Jésus-Christ. Mais qu'importe, il va jeter par-dessus bord le qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si jamais je viens demander de l'aide à Jésus? Il jette ça par-dessus bord. Hein. Que vont penser les religieux de la synagogue? Qu'importe, hein, il n'en a plus rien à faire. Et il s'approche de Jésus, il se jette à ses pieds et il lui fait cette demande. Et Jésus répond à sa demande. Et il dit, on va aller voir ta fille. Et les voilà en chemin. Et en chemin, donc il y a la foule qui presse Jésus, hein, tout le monde est autour. Hein. Il y a cette femme qui arrive. Qui est cette femme? Alors on sait qu'elle souffre terriblement. Elle est atteinte d'un saignement utérin anormal. Hein. Alors nous les hommes, on ne peut pas dire que c'est en connaissance de cause, on ne sait pas ce que c'est en soi, hein. Mais on peut deviner, j'essaye de deviner la souffrance de cette femme. Elle n'est pas au XXIe siècle avec le confort que nous avons aujourd'hui. Elle n'a pas l'eau courante, hein. Rien pour faciliter ce qu'elle vit. Et c'est un cauchemar pour elle. On ne sait pas quelle était sa situation matrimoniale, hein, si elle était mariée, mais en tout cas, ça voulait dire qu'elle ne pouvait plus vivre une vie normale. Pas de relation, hein, plus de relation. Hein. Et à moins qu'elle en ait eu avant ces 12 ans de souffrance, hein, on ne sait pas si elle avait des enfants, mais en tout cas, aujourd'hui, elle ne pouvait plus porter d'enfants. Et elle était dans l'opprobre. Comment travailler dans cette situation? Difficile, hein? La seule chose qu'elle semblait avoir, c'est un peu de bien. C'est ce que dit le texte. Hein. Est-ce que ça venait de son mari? Est-ce que ça venait de sa famille, hein, peut-être? Mais le peu de bien qu'elle avait, elle a tout dépensé dans des médecins, entre guillemets, parce que les médecins de l'époque, je ne vous explique pas. Et voilà, on ne veut même pas imaginer les souffrances par lesquelles elle est passée. Et même, le texte dit, quand on prend un texte parallèle dans Marc, qu'elle était allée, à force de passer entre les mains des médecins, elle était allée plutôt en empirant. Et forcément, ils ne lui ont pas fait du bien.
Et donc cette femme, probablement, elle ne sort plus beaucoup, et elle souffre tous les jours. Elle vit un malheur depuis 12 ans. 12 ans. Le contraire de ce père, qui lui vit un bonheur depuis 12 ans. Et elle se dit, à ce moment-là, qu'il n'y a probablement qu'une seule personne qui peut l'aider. C'est Jésus-Christ. Et elle croit que lui, il a la puissance, il a l'autorité de la guérir. Alors elle va s'approcher par derrière. Elle ne va pas appeler Jésus, vous savez, comme les aveugles parfois qui ont crié « Fils de Dieu, Fils de Dieu !» Elle ne va pas se présenter devant Jésus, non. Elle va par derrière, elle essaie de se faufiler au travers de la foule. Elle a honte, hein. Elle a honte de ce qu'elle vit. Hein. Elle a peur et elle a honte. Hein. Et elle croit que Jésus a la puissance de la délivrer de son mal. Alors elle s'approche juste par derrière et elle touche son vêtement. On lit, le texte dit « Au même instant, la perte de sang s'arrêta ». L'évangile de Marc reprend cette histoire et nous apprend qu'elle savait, elle a su immédiatement qu'elle était guérie de son mal. Il y a quelque chose qui s'est passé en elle. Elle a dit, ça y est, je suis guérie. Ça a changé immédiatement. Alors imaginez la joie de cette femme, soulagement, sa souffrance est finie. C'est un bonheur parfait. Et immédiatement, Jésus dit, qui m'a touché ? Là, ça fait une douche, hein ? Qui m'a touché ? Tout le monde s'arrête. À ce moment-là, il se pose la question. Elle s'était dit, mais ça va passer inaperçu. Je vais juste passer par derrière. Je vais juste toucher son vêtement. Et il ne va pas s'en apercevoir. Hein, et il va me guérir. Elle se disait, il n'y aura pas de vague, pas besoin de s'afficher, pas même besoin de dire que je suis allé voir Jésus. Je peux simplement dire, voilà, le Dieu d'Israël m'a guéri. C'est tout. Mais Jésus n'a pas permis cela. Il ne permet pas. Tous ceux qui l'entourent disent, mais Seigneur, c'est pas moi. Puis Pierre dit, mais Seigneur, ils sont tous là à te presser, et tu dis, mais qui m'a touché ? Tout le monde t'a touché, hein ? Tout le monde. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Verset 47. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. C'est pas facile, ça. Hein ? C'est pas facile, hein ? Dire ouvertement, devant toute cette foule, pourquoi elle souffre comme cela depuis 12 ans et ce qui vient de se passer là, au contact de Jésus. Et finalement, que ce soit pour Jairus ou que ce soit pour cette femme, tous les deux ont dû faire un pas public. Ils ont dû dire publiquement, voilà, je crois en toi finalement, hein, je crois en toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contre le fait de s'approcher de Jésus, de lui demander de l'aide, de lui demander du secours, une délivrance, pourquoi pas. Si Jésus peut faire quelque chose, mais il voudrait le faire en toute discrétion. Vraiment, voilà, hein, restons le plus discret possible, que leur entourage ne le sache pas, que leur famille ne le sache pas. C'est juste entre moi et Jésus. Hein, voilà, on s'arrange entre nous, hein, je crois en toi, mais discrètement. Et ça, c'est pas possible avec le Seigneur. C'est pas possible. Soit on s'avance, on croit en lui d'une manière ouverte, publique, visible, et Dieu intervient. Soit, eh bien, on reste caché, on reste dans l'ombre. Et là, non, Dieu n'intervient pas. Il y a un chef religieux aussi qui a voulu, vous vous souvenez, s'approcher de Jésus. Il est allé la nuit. Il s'est dit, mais je ne veux pas que les autres chefs religieux me voient. Hein. Eh bien, Jésus ne l'a pas sauvé là. Il lui a parlé, mais il ne l'a pas sauvé. Hein. Par contre, quand ce chef religieux s'est déclaré publiquement pour Jésus-Christ, à la fin, lorsqu'il était crucifié, alors là, il a été sauvé. Ça, c'était son salut. Là, il était sauvé. Dieu a changé sa vie. Et la foi, c'est quelque chose qui engage. C'est quelque chose qui nécessairement va changer notre vie. Quand nous croyons, ça va changer notre vie. Souvent aussi, l'homme, il aimerait que Dieu intervienne, fasse quelque chose pour lui, mais il ne veut rien changer de sa vie.
Juste besoin d'un petit coup de pouce, une petite délivrance, un peu d'aide, un miracle. Mais en restant exactement le même que ce qu'il était jusqu'à présent. Et ça, c'est pas possible. Cette femme, maintenant, elle allait être étiquetée croyante en Jésus-Christ. Tout le monde saurait. Ah, mais c'est elle qui avait la perte de sang. C'est elle qui a été guérie. C'est elle qui croit en Jésus-Christ. Et de la même manière, le chef de la synagogue, eh bien, il allait bientôt vivre avec le fait d'avoir cru en Jésus-Christ. Pourtant, voilà, chef de la synagogue. Est-ce qu'il allait encore pouvoir continuer à exercer sa responsabilité? Difficile dans cette société religieuse contre Jésus. Et désormais, pour Jairus, ce ne serait plus pareil. La foi est quelque chose qui engage, obligatoirement, ça engage. Ça change la vie d'une personne qui croit, hein, et c'est quelque chose qui coûte. Et on peut dire la vérité. Hein. La vérité, c'est que parfois, on perd des amis proches. Hop, ils nous tournent le dos. C'est souvent, hein, c'est ça. Hein. On nous rejette, on nous critique, on nous calomnie même. Hein, ça peut aller plus loin. Parce que comme pour Jairus et cette femme, eh bien, on a fait un pas vers Jésus-Christ. La foi, elle a toujours un prix à payer. Maintenant, quand vous regardez l'histoire, vous vous dites, mais est-ce que ça vaut pas le coup? C'est ça, hein? La question, c'est, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Regardez verset 48. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. 12 ans de souffrance, arrêtez brusquement, c'est fini. Enfin, elle va pouvoir vivre une vie normale, simplement une vie normale. Demandez pas grand-chose, hein, être comme toutes les autres femmes. » Et sa foi l'a sauvée. Sauvée de son mal, bien sûr, mais elle l'a sauvée tout court. Elle l'a sauvée pour l'éternité, parce qu'elle a mis sa confiance en Jésus-Christ. Elle a cru qu'il était le Messie d'Israël, celui qui avait autorité et puissance venant de Dieu, et qu'il était Dieu lui-même. Et pendant ce temps-là, donc il y a cette femme qui est guérie, qui raconte eh bien tout cela. Pendant ce temps-là, il y a Jairus, lui, il est à côté. Et lui, il attend. Hein? Il y a sa fille qui est mourante. Hein? Tout ça, ça prend un certain temps. Hein? Ça devait quand même être dur pour lui, hein, de se dire Seigneur, il y a ma fille, hein? Il y a ma fille. Hein? Lui, il était sous la menace de perdre ce qui était son bonheur. Et soudain, la mauvaise nouvelle arrive. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » C'est dur quand même, hein? Ta fille est morte, il n'y a pas de gants, hein? Voilà, c'est bon, c'est fini. Bam! Ça lui tombe dessus, c'est direct. Et là, c'est le contraire. La femme, c'était 12 ans de malheur qui s'arrête soudainement, et lui, c'est 12 ans de bonheur qui semble s'arrêter là. Sa fille est morte. Hein. Tant qu'elle était malade, il pouvait tout espérer. Il se disait, mais Jésus va faire quelque chose. Je l'ai vu guérir plein d'autres personnes. J'ai entendu qu'il a guéri un tel et un tel. Il était sûr qu'il pourrait la guérir. Mais là, elle est morte. Et la mort, on n'en revient pas. C'est définitif. C'est trop tard. Est-ce qu'il n'y a pas des situations où vous vous dites, c'est trop tard? Là, c'est mort, c'est grillé. Et souvent, ça arrive, c'est trop tard. Oui, c'est vrai. Mais pas pour Jairus. Pas pour Jairus. Hein. Parce que immédiatement, il est allé voir Jésus. Tout de suite. Et il n'a pas craint de s'humilier, de le supplier d'intervenir. Et d'une manière ouverte, d'une manière publique, au risque de tout perdre. Sa position, sa responsabilité, sa réputation, ses amis. Jairus a tout sacrifié et il a supplié Jésus. Alors le Seigneur lui dit, verset 50, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » L'évidence montrée, c'est trop tard. L'expérience montrée, c'est trop tard. Jairus, il avait probablement, organisé nombre d'obsèques. Voilà, hein, il savait ce que c'était, la mort. Tout lui disait, c'est fini, c'est trop tard. Mais Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Ne pas craindre,
et croire seulement. Rejeter tout le reste, hein. Faire abstraction de tout ce qui peut venir s'opposer à ça, hein. Tout ce qu'on peut objecter. Ne plus faire attention à ce serviteur qui arrive de sa maison. Se fermer à tout ce qui est extérieur, ne se focaliser que sur Jésus-Christ et croire. Croire, c'est tout. Croire en Jésus. La foi, c'est ce qui sauve. Et Dieu nous appelle tous à faire confiance, hein, sans cesse, hein, dans nos vies chrétiennes. Dieu nous dit, mais crois seulement, fais confiance. Et c'est vraiment pas facile, vous savez, quand tout ce qui est autour, tout ce qui nous entoure est opposé à la foi. Quand Jairus va arriver avec Jésus et les disciples, donc il arrive chez lui, il y a déjà beaucoup de monde qui est là. Pour le comprendre, c'est intéressant de prendre un autre passage dans l'évangile de Marc et de lire la même histoire, hein, qui est racontée d'une autre manière, mais en recoupant, eh bien, ça permet de bien comprendre comment ça s'est passé. Nous sommes en Marc, chapitre 5, versets 38 à 40. Marc 5, versets 38 à 40. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit : « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra où était l'enfant. Quand on lit ce texte, on se dit, mais en fait, ça y est, quoi. Ils sont déjà, en quelque sorte, en train de célébrer le deuil, quoi. Le deuil, c'est ça, hein, à la manière orientale. Hein. Donc, imaginez les pleureuses, hein, vous avez probablement déjà vu, hein, les pleureuses, et ça pleure et ça crie, il y a la foule bruyante. Hein. Matthieu dit même qu'il y avait des joueurs de flûte. Voilà, il y avait beaucoup de bruit, hein, tous criaient, pleuraient. Parce que la petite fille est morte. Elle est morte. C'est pas facile de croire, vous savez, quand tout crie, elle est morte. Voilà, dur, hein ? C'est trop tard. Mais Jésus lui a dit, ne crains pas. Crois seulement. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et Jésus va contredire l'évidence. Hein. Il va dire, elle dort. Et là, bien, il commence à se moquer de lui. Alors Jésus, il va faire sortir tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'était tous des incrédules en fait. Ils ne croyaient pas. Et il va garder avec lui que le père, la mère, et puis Jacques, Jean et Pierre. Et puis ils vont aller dans la pièce où il y a l'enfant. Je vais reprendre l'évangile de Luc. Luc 8, 54 à 55. Ensuite, il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Et là, c'est le miracle. Miracle qui arrive. Jésus rend la vie à cet enfant. Et Jairus, là, imaginez sa joie. Il n'a pas vu son bonheur s'enfuir, s'arrêter. Non. Jésus prolonge son bonheur. Il dit, mais tu vas encore avoir ta fille. Et j'aimerais terminer en disant que nous avons tous besoin de Jésus-Christ, quelle que soit notre vie, quelles que soient nos circonstances. Ça veut dire dans le malheur, bien sûr, et dans le bonheur. Dans les deux. On comprend facilement que celui qui passe par la souffrance, il cherche auprès de Dieu une délivrance, il cherche une solution, un secours. Maintenant, certains, c'est sûr, ne vont pas se tourner vers Dieu, hein. Même s'ils souffrent, ils ne viendront pas à lui. Ok, c'est leur choix. C'est leur choix. Mais certainement, la meilleure chose à faire quand on souffre, eh bien, c'est de venir à Jésus-Christ. Hein. C'est de venir vers notre Créateur, celui qui nous a fait, et de lui demander de l'aide, du secours. Regardez ce que dit Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. « Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Et Dieu a fait chaque jour pour un but. Il a fait le jour du bonheur qui nous révèle
mais tout ce qu'il y a de merveilleux en Dieu, et tout ce que Dieu nous accorde par sa grâce, parce que le bonheur, voilà, quand on vit des moments heureux, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne par sa grâce. Et il a fait le jour du malheur, et par lui, il nous révèle qu'il y a un problème dans la création. C'est ça, il y a un problème dans la création. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, tout serait différent. Dieu n'a pas créé l'homme au commencement avec la maladie, avec la souffrance, avec le deuil, avec la mort. Tout ça, ça n'existait pas au commencement. Mais ces choses sont entrées ensuite dans le monde à cause du péché. L'humanité est partie en vrille. Et comme elle est partie en vrille, alors bien le résultat, c'est le malheur qui est venu gâcher le bonheur que Dieu avait préparé pour l'homme. Maintenant, Dieu n'a pas totalement arraché le bonheur, il permet encore du bonheur. Il y a bien des choses dans ce monde qui nous rappellent que Dieu est bon, mais il a permis que le malheur entre ensuite dans le monde. Et Salomon dit, Dieu a fait l'un comme l'autre, les deux. Pourquoi ? Afin que l'homme ne découvre en rien ce qui est après lui. En fait, Dieu voulait que l'homme réfléchisse et réalise qu'il y a quelque chose après. Il y a un après et il faut s'y préparer. Vous connaissez ce verset dans l'épître de Jacques. Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Ça doit être le réflexe. Vous souffrez, priez. Passez du temps dans la prière. La souffrance doit nous pousser vers Dieu, nous rapprocher du Père éternel. Ça doit être une habitude. La souffrance, ça révèle qu'il y a un problème. Chaque fois que vous souffrez, il y a un problème. J'ai mal quelque part, il y a un problème. C'est pourquoi je vais chercher à savoir. Alors aujourd'hui, je vais aller voir un médecin, mais voilà, je souffre, je n'ai pas d'explication, je vais vers Dieu. Je m'adresse à lui. Je cherche la solution auprès du Seigneur. Certainement, puisque Dieu permet la souffrance, Dieu va aussi me parler, me toucher, agir, changer quelque chose. Il va me sauver en fait, parce que je vais m'approcher de lui et par lui, je vais trouver le salut. Il va opérer quelque chose. Maintenant, même dans le bonheur, nous avons besoin de Jésus-Christ. Et c'est là où souvent l'homme ne se soucie pas de Dieu. En fait, l'homme peut jouir de ce que Dieu lui donne et il ne réalise pas, mais c'est par pure grâce ce que j'ai. C'est la grâce du Créateur, c'est l'effet de sa bonté, de sa générosité, de sa miséricorde, de son amour. Voilà, c'est l'effet de sa grâce. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et j'aimerais conclure en disant que l'histoire de Jaïrus et de cette femme nous révèle aussi la personne de Jésus-Christ. Quand vous regardez cette histoire, qui est Jésus-Christ dans cette histoire ? Il est celui qui veut faire du bien à l'un et à l'autre. Il veut leur faire du bien. Est-ce que nous en avons conscience ? Jésus veut bénir celui qui est heureux. Jésus veut bénir celui qui est malheureux. Il veut les bénir. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne permet pas de la souffrance, il ne permet pas de la peine, il ne permet pas des déchirements. Dieu a permis 12 années de souffrance à cette femme. Il a permis. C'était quelque chose de vraiment difficile. Mais Dieu avait un but. Et ce but, c'est que finalement, elle vienne à lui. Brisée. Elle est brisée. Humiliée. Elle est faible. Elle est mendiante de la grâce de Dieu, de sa faveur. Et après 12 ans, elle est prête. Elle est vraiment prête. Prête à mettre sa fierté de côté. Prête à croire dans le Sauveur méprisé. Et comme elle croyait, alors Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Qu'est-ce qu'il y avait de plus beau pour elle ? Elle a trouvé la paix. Mais même pour Jaïrus, Dieu permet de la souffrance, parce qu'il voit sa petite fille qui est à l'extrémité, elle va partir là. Pour lui aussi, c'était difficile. Il lui semblait que vraiment elle allait la perdre. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été sur le point de perdre un enfant. Alors je me souvenais de quelque chose que nous avions vécu avec Kimberly, c'est quand Joshua avait... alors je lui ai redemandé parce que je ne me souvenais plus. Il avait 7 semaines.
Cette semaine, on était parti dans le nord de la France visiter ma famille. Et il a fait une bronchiolite, mais assez sévère. Bon, on avait déjà eu 2 enfants. Vous savez, on s'inquiète moins quand on a eu 2 enfants avant. Et puis, mais quand même, là, on passe la nuit. Et au matin, bon, déjà la veille, il commençait à ne plus manger. Au matin, un souffle, mais vraiment léger, très léger. Et là, on est parti en voiture, en priant. On était à une demi-heure du CHR de Lille. J'ai jamais vu les urgences aussi réactives. C'est la première fois. D'un seul coup, en quelques minutes, 1 minute, j'ai vu 5 à 6 personnes qui s'affairaient autour et c'était l'oxygène et l'aspirateur et l'intraveineuse. Et vraiment, c'était impressionnant de voir ça. Et on peut se dire, on vit vraiment dans un temps de grâce. Nous vivons aujourd'hui dans un temps de grâce. Il y a une vraie bénédiction. On est quand même dans un pays où on a une bonne qualité de vie. C'est incroyable. La mortalité a vraiment diminué en Occident. Et on bénéficie finalement de ce que Dieu a permis. Dieu a permis que la connaissance augmente. La Bible le dit. À la fin, la connaissance augmentera. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, voilà, on peut sauver nos enfants. Mais la mort existe toujours. La maladie existe toujours. La maladie incurable existe toujours. La souffrance existe toujours. Les accidents existent toujours. Et donc, attention, ça n'exclut pas de croire en Dieu, de mettre sa confiance en lui. Il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. Dieu nous rappelle qu'il y a une éternité. Mais imaginez à l'époque de Jésus. Pas de médicaments, pas d'urgence, pas d'oxygène, pas de médecin. Pas vraiment, pas vraiment. Donc ça veut dire pas de solution. La mort, c'était courant. Tout le monde perdait un enfant. C'était, banal. Mais Jésus est là pour Jairus. Jésus est là. Il est la solution pour Jairus. Il se jette à ses pieds. Il croit en lui. Parce que le Seigneur lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Et il va le voir. Il a exhorté à croire seulement. Et ensuite, il a loué cette femme pour sa foi. Elle a cru seulement, c'est tout. Elle a cru. Et ça, c'est la leçon que nous pouvons retenir ce matin. Qu'importe que nous soyons dans une période de bonheur, tout va bien, super. Qu'importe que nous soyons dans une période de malheur, qu'on vive un temps de grâce ou un temps d'épreuve, Dieu nous dit, fais-moi confiance. Crois en moi. Crois seulement. Le bonheur ou le malheur doivent nous conduire à lui faire confiance. Confiance, pour nous sortir, finalement, de ce qui est difficile. Confiance pour nous accorder la grâce de continuer à vivre dans la bénédiction qu'il nous accorde. S'il nous accorde aujourd'hui, merci Seigneur, et on fait confiance. Pourquoi ? Parce que Dieu est bon. Il est bon pour tous ceux qui l'aiment. C'est merveilleux. Dieu est bon pour tous ceux qui l'aiment. Que le Seigneur vous bénisse.